Bonjour à toi. Mon nom est Pascal Borel et je te parle des montagnes suisses. Je fais suite à ma dernière vidéo dans laquelle j'ai exprimé mes craintes quant à Donald Trump de devenir le même ventre mou qui sévit dans toutes les nations occidentales à part les États-Unis, qui sévit en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, dans toute l'Union européenne, au Canada, au Mexique, partout. Des gens qui sont incapables de faire ce qui est juste pour leur peuple. Et je ne peux pas le comprendre, parce qu'un chef ne peut pas être heureux si son peuple ne l'est pas. Or, me voilà partiellement rassuré. Après une journée de travail, après de nombreux contacts avec différentes personnes, je vois que enfin, M. Donald J. Trump a mis en place les tarifs qu'il avait promis pour le 9 de ce mois. Or, nous sommes le 13 et aujourd'hui, tout est confirmé. 30% de tarifs pour l'Union européenne, pour Mme van der Leyen, avec comme avertissement que si par malheur elle augmente les taxes à l'importation des produits US vers l'Europe, ils ne feront qu'ajuster 30% en plus de taxes. Donc, tu le prends comme tu veux, mon ami, mais c'est un bienfait. C'est un bienfait pour l'Europe. Ça va enfin mettre nos politiques totales ventre mou devant l'obligation de faire ce qui est juste, de faire d'arrêter de voler le citoyen, d'arrêter. Rappelle-toi d'une chose, ces politiciens, ça fait 3 mois qu'ils savent que les tarifs vont s'appliquer. Et Donald Trump, il n'est pas en train d'essayer de tuer le libre-échange, il essaye de le ramener à un win-win deal, à une situation dans laquelle les tarifs sont les mêmes. Comment se fait-il que le Canada applique 300% de taxes douanières sur le beurre, les produits laitiers qui viennent des États-Unis? C'est un vol institutionnalisé, c'est pour empêcher le commerce, c'est une monstruosité. Et de plus, tu dois comprendre une chose, c'est que tous ces tarifs douaniers des produits US qui entrent dans nos belles nations, tu n'en vois jamais la couleur, c'est de l'argent injustement gagné sur le pouvoir que se sont dotés les politiciens. C'est une hérésie, c'est une obscénité. Toi, en tant que citoyen, le peuple n'en voit jamais la moindre couleur. C'est insensé. Et tu vas voir, les pays qui sont aujourd'hui sous le feu, entre guillemets, de la justice, de l'équité des échanges entre nations, hein, je ne vais pas tous les citer, mais je te cite bien entendu l'Union européenne, le Canada, le Mexique, la Corée, le Japon, la Chine et mon Dieu, la Suisse évidemment. Tous ces politiciens n'ont pas levé le petit doigt pour essayer de s'entendre. Ils ont attendu la sanction, hein, comme le petit enfant qui attend la fessée de papa s'il continue à se comporter en dérogation des règles qui nous unissent, qui nous permettent d'échanger des biens, des services, des connaissances. Et ils attendent le dernier moment. Et tu vas voir, ils sont leur seule priorité à toutes ces nations, à tous ces politiciens ventre mou, c'est de protéger leurs revenus. Et ils ne feront rien. Ça va être insensé. Ils vont essayer d'entrer dans une guerre. Je vois encore une ministre ou une sénateur du Canada qui essaie de s'allier à l'Union européenne pour mettre en place des mécanismes de défense. Des mécanismes de défense, mon gars, contre la justice, contre l'équité des échanges. Et puis, la presse traditionnelle, évidemment, te remet la compresse de façon systématique en te faisant croire que c'est Trump qui est le diable, qui empêche l'équité des échanges entre les nations. Mais c'est monstrueux. Et tu verras, un président Macron, avec tout le respect que je dois à la politique française, au système de gouvernance français, ne fera rien. Il ne va pas protéger les exportateurs qui... Le marché US est le plus grand marché de la planète, mais de loin. En Europe, on est
beaucoup plus nombreux que les États-Unis. Et on n'arrive même pas à 50% de leur produit intérieur brut, de leur niveau de consommation. Donc évidemment, tu vas me dire, tous les écolos vont me dire, oui, mais Pascal, c'est tant mieux, parce que nous, on consomme moins, on endommage moins la planète. Oui, mais je ne te parle pas d'écologie pour l'instant, je te parle d'économie et d'équité économique. Donc, tous ces ventres mous, je te donne l'exemple du cognac en France. Le cognac, 50% des exportations de cognac par des entreprises privées vont aux États-Unis. S'il y a 30% de tarifs sur toutes les exportations de France vers les États-Unis, euh, ça met en faillite des centaines d'entreprises en France. Mais est-ce que tu crois que le gouvernement français s'en inquiète? Est-ce que tu penses qu'ils vont venir essayer de compenser ce manque à gagner, ce délabrement économique? Non, seul le revenu les intéresse. C'est une monstruosité. Et Trump ne demande que la réciprocité. Le libre-échange. Si nos gouvernements ventre mou européens vont à la Maison-Blanche, s'asseyent dans le bureau ovale et disent « OK, plus aucun tarif, zéro tarif à l'entrée, zéro tarif à la sortie », mais le Donald Trump, il signe immédiatement, c'est un deal maker. Il ne veut que ça, il veut relancer l'économie. L'ennemi de Trump aujourd'hui, c'est l'injustice, c'est les tarifs, c'est les taxes, que ce soit à l'encontre de la nation par d'autres nations ou à l'encontre des citoyens. Il veut redonner son pouvoir d'achat aux citoyens. Pourquoi? Parce qu'il a compris que c'est la seule façon de relancer l'économie réelle. Et que, bien sûr, peut-être que dans le système actuel, les politiques, les systèmes de gouvernance vont souffrir pendant quelques mois, une année ou deux au plus, mais si tu relances l'économie réelle, d'après toi, ces gens-là, est-ce qu'ils vont moins bien s'en sortir ou mieux s'en sortir? Je reviendrai là-dessus dans un instant. Donc, oui, l'Union européenne va maintenant être contrainte et forcée par Trump à une certaine honnêteté. Et c'est merveilleux, c'est un don du ciel, c'est de la musique à mes oreilles. Alors évidemment, j'ai été un peu soucieux à un moment donné. Pourquoi? Parce que je m'aperçois qu'il y a tout un tas de dossiers où Trump n'a pas progressé, où il n'a pas fait ce qu'il avait promis de faire. Mais en fait, il n'a fait que le remettre à plus tard. Rappelle-toi toujours d'une chose, c'est que si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, garde le silence. Surtout si ça t'approche de ton objectif. Tu ne vas pas faire quelque chose qui t'éloigne de ton projet de vie, de ton objectif, de ta destination. Non, s'il faut, oui, bien sûr, donner tous les noms des fichiers Epstein. J'ai pensé à un moment donné qu'il était sous le contrôle du Mossad, de nos amis israéliens ou autres. Mais vraisemblablement, il y a tellement de gens qui sont impliqués, qui sont exposés, que si il relâche ça maintenant, il provoquera des dégâts bien supérieurs aux bonnes choses qu'il essaye d'accomplir. Donc, il le remet à plus tard. Je ne peux pas imaginer que Pam Bondi, qui est la bosse du système légal américain, ait retourné sa veste. Non, c'est une femme intègre, j'en suis personnellement convaincu. Elle a des contraintes et elle remet la bataille au moment où elle apportera la victoire. J'en suis à peu près convaincu. Donc, ce que je te dis, c'est que euh, le vol étatique, comment pourrais-je le qualifier? Le vol, oui, de l'État par l'intermédiaire de taxes injustifiées, etc., doit absolument être dilité, être éliminé. Sinon, on est tous morts. Ça ne fonctionnera pas. Comme je t'ai dit, l'État, que ce soit la Suisse, que ce soit la France, l'Allemagne, ne va pas lever le petit doigt pour faire en sorte, par eux-mêmes, sans une pression effroyable pour faire en sorte que les choses se passent bien. Et c'est pour ça que je remercie Donald Trump. Il avait quelques jours de retard sur la mise en place des tarifs, mais il le fait. Je te rappelle, 35% au Canada, 30% sur l'Union européenne, ce qui est encore en dessous
en pourcentage du déficit de la balance commerciale entre l'Union européenne et les États-Unis. Ça n'est rien d'autre que faire justice. Donc, comme je te dis, j'ai eu un peu peur un instant, mais me voilà à peu près rassuré. C'est clair que garder le silence sur l'affaire Epstein, oui, tu peux le considérer comme un crime, et c'en est un quelque part, mais chaque chose en son temps. Encore une fois, si ce que tu fais ne t'approche pas de ton objectif, remets-le à plus tard. Ne livre que les combats que tu as une chance de gagner. C'est une évidence. Donc, je me suis inquiété, et à tort vraisemblablement. Je pense que le cabinet américain, gouvernemental américain, que ce soit Pam Bondi, Tulsi Gabbard, pour citer les femmes en premier, que ce soit le vice-président J.D. Vance, que ce soit Marco Rubio, Affaires étrangères, que ce soit Kash Patel qui remet de l'efficience dans le FBI, le Federal Bureau of Investigation. Alors peut-être qu'ils doivent prendre du retard pour des raisons stratégiques, mais ils vont faire ce qu'ils ont promis. La meilleure preuve, c'est qu'ils sont en train de virer le président de la Fed, de la Banque centrale américaine. Et c'est merveilleux parce que cet homme, il refuse de baisser les taux d'intérêt depuis des semaines, des mois, alors qu'aux États-Unis, l'inflation est à peu près sous contrôle, alors que le prix de l'énergie a baissé drastiquement, alors que le taux de chômage est en baisse, alors que le prix des denrées de base, en particulier la nourriture, est en baisse, que tu le veuilles ou non. Tu peux regarder, les chiffres sont là. Mais ce monsieur, pour des raisons uniquement politiques, refuse de baisser les taux d'intérêt, alors que même la Suisse l'a déjà fait. En Suisse, on est à taux zéro en ce moment. Parce que les Suisses, ils ont compris, d'abord, c'est une petite nation, donc ils n'ont pas trop d'impact sur le reste du monde. Mais bref, je te le résume. Ils ont trouvé, le cabinet de Trump, une feinte juridique. Je ne sais pas encore, j'ai étudié ça, mais je n'ai pas eu le temps de tout regarder. Désolé. Mais pour virer ce monsieur corrompu, pour faire en sorte que les taux d'intérêt aillent dans le sens du succès de l'administration Trump quant à protéger le citoyen américain. Aujourd'hui, tu dois savoir que Donald Trump, il a écrit The Art of the Deal. Et dans sa stratégie, bien sûr, c'est des hauts et des bas, il souffle le chaud et le froid. Mais la meilleure des stratégies est de toujours faire en sorte que ton ennemi soit dérouté et qu'il ne puisse jamais anticiper ton prochain mouvement. Et c'est ce qu'il fait. Et c'est pour ça que nos politiques sont en panique mode, mais total. Tu vois les Canadiens, ça a hurlé de rire. Tu vois les Mexicains, tu vois la France, j'ai pas eu le temps de regarder dans le détail. Mais la brave, comment s'appelle-t-elle Ah mon Dieu, j'oublie même son nom. Non, mais je te jure, je suis tellement effaré de ce qui se passe. La Ursula von der Leyen qui promet de dépenser 800 milliards en armement pour faire la guerre, et toi, citoyen, t'acceptes ça? Elle promet des sommes colossales auxquelles elle a accès de par le cadre légal et de par le cadre constitutionnel, les vices de procédure quant à la façon dont l'argent des citoyens est dépensé. Elle a accès à ça. Donc elle promet aux socialistes et à d'autres partis qu'on va mettre plus d'éoliennes, qu'on va mettre plus de ceci, plus de cela. Bref, utiliser ton argent, l'argent de tes taxes, de tes impôts, avec un total mépris, d'une façon obscène. Et elle a le pouvoir de faire un truc comme ça, mais elle doit être éliminée. Le pouvoir, c'est toi. Le pouvoir, c'est le citoyen. Démos, Kratos, le peuple décide. Aujourd'hui, nous ne sommes en aucun cas une démocratie. Et cette dame van der Leyen, elle abuse du truc. Mais maintenant qu'il y a 30% de tarifs, ça va, j'espère, mettre l'économie européenne dans une telle difficulté qu'elle va être enfin obligée de soit passer la main, soit se comporter dans l'intérêt des citoyens. Il commence à pleuvoir. C'est pas terrible, l'orage arrive. Donc, je me demande même si, à l'heure actuelle, la discorde avec Musk
entre Trump et Elon Musk n'est pas le fruit d'une volonté délibérée pour essayer d'éliminer les démocrates et les républicains. Tu dois bien comprendre que chaque fois que Trump fait passer un Big Beautiful Bill ou une motion quelle qu'elle soit, il doit lutter comme une bête. Ça se fait à quelques voix près. Pourquoi? Parce que les républicains sont les mêmes personnes que les démocrates. Ils ont profité du système d'une façon éhontée. Et qui sait? Peut-être que l'objectif de Trump et de Musk est de réécrire une constitution comme je te propose dans le livre 2024 au service du citoyen, sans devoir passer par les marches constitutionnelles, les promenades constitutionnelles que je propose à tous mes compatriotes, à tous les humains de la planète pour réécrire les constitutions. Peut-être qu'il le fait dans cet esprit. Si c'est le cas, c'est fabuleux. Donc, je pense même qu'il est possible que dans le cadre de t'empêcher d'anticiper le prochain mouvement qui met à mal des puissances financières et le pouvoir, il soit en train de jouer l'exercice avec Elon Musk. La pluie devient trop forte, il faut que j'arrête ici. Donc, je te remercie pour ton aimable attention. Paix à toi, paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.